Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Jésus passait par des blés un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David ayant faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui ? Comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition dont il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais au seul sacrificateur. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs, au jour du sabbat, violent le sabbat dans le temple sans être coupables ? Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Que si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde » et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Étant parti de là, il vint dans leur synagogue, et il y trouva un homme qui avait une main sèche, et ils lui demandèrent, pour avoir lieu de l'accuser : « Est-il permis de guérir dans les jours de sabbat ?» Et il leur dit : « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, s'il tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire ? Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. » Alors il dit à cet homme : « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Là-dessus, les pharisiens étant sortis, délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Mais Jésus, l'ayant connu, partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes : « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point et ne criera point, et on n'entendra point sa voix dans les places. Il ne rompra pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Et les nations espéreront en son nom. » Alors on présenta à Jésus un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le peuple en fut étonné, et il disait : « Cet homme ne serait-il point le fils de David ? » Mais les pharisiens, entendant cela, disaient : « Cet homme ne chasse les démons que par Bézébul, prince des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les démons par Bézébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait auparavant lié cet homme fort ? Après quoi il pourrait piller sa maison ? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra pardon ni dans ce siècle,
ni dans celui qui est à venir. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent, Maître, nous voudrions te voir faire quelques miracles. Mais lui, répondant, leur dit, une race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Car, comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jugement contre cette nation et la condamnera, car elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et étant entrés dans la maison, ils y habitent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont là, dehors, qui demandent à te parler. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et étendant sa main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère.